Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, c'est le début d'une nouvelle semaine ici en Israël puisque en Israël la semaine commence le dimanche, le week-end c'est vendredi, samedi. Donc c'est le début d'une nouvelle semaine et j'avais envie de vous prendre une semaine avec moi et de vous montrer à quoi ressemble une semaine dans ma vie. Même si cette semaine va être une semaine un peu spéciale et vous allez voir pourquoi si vous continuez de regarder le vlog. Il est 11h et je reviens d'un cours de yoga. Ce matin, j'ai été à un cours de yoga. J'avais envie de commencer la semaine en douceur. Et puis j'avais vraiment besoin de faire du sport puisque la semaine dernière je n'ai pas fait de sport du tout. De manière générale, la semaine dernière j'étais un peu stressée et je me suis pris la tête. Là on a une bonne expression, se prendre la tête, littéralement ça c'est se prendre la tête. Ça veut dire se poser trop de questions, trop réfléchir. Et donc j'avais envie de vous faire un vlog sans prise de tête. Prise, c'est le nom associé au verbe prendre, sans prise de tête. Cette nuit, il a plu. Ce sont les premières pluies de la saison. On entre enfin dans la saison automnale et hivernale où il pleut un peu plus. Il ne pleut pas beaucoup ici à Tel Aviv, mais en hiver, on a parfois des grosses averses. Qui dit automne dit porridge au petit déjeuner. Si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aime manger du porridge au petit déjeuner, surtout en automne. Et donc je vais aller me préparer mon petit déjeuner tout de suite. Je fais une petite pause dans le vlog pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Italki. Italki, vous commencez à connaître, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une plateforme qui met en relation des professeurs de langue avec des élèves et c'est la plateforme que j'utilise chaque semaine pour prendre des cours d'espagnol. Je pense que comme tout le monde, je suis très occupée entre mon travail et les tâches du quotidien et je ne trouve pas forcément le temps d'étudier l'espagnol. Donc avoir un cours planifié chaque semaine, ça m'aide à rester motivée et à pratiquer chaque semaine mon espagnol. Ce qui est génial, c'est que les professeurs s'adaptent à vous et à vos intérêts. Donc, moi, pendant les leçons, c'est principalement de la conversation sur des sujets qui m'intéressent. Donc, par exemple, lors de notre dernière leçon, on a discuté de l'environnement, du changement climatique. Si vous n'avez jamais essayé Italki et que vous souhaitez essayer, il y a une offre très spéciale pour le Black Friday qui va vous permettre d'économiser jusqu'à 50%. Donc par exemple, si vous achetez 25 $ de crédit, vous allez être crédité de 50 $, ce qui est assez énorme. Donc vous pouvez utiliser l'offre et avoir tous les détails sur cette offre en cliquant dans le lien qui est dans la barre d'infos. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour utiliser cette offre du Black Friday, donc n'attendez pas trop longtemps. Et encore un grand merci à Italki d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre, ce qui veut dire que c'est Halloween. Personnellement, je ne fête pas Halloween, je n'ai jamais fêté Halloween. En France, ce n'était pas très populaire quand j'étais petite. Aujourd'hui, c'est de plus en plus populaire. Les gens aiment se déguiser et mettre des déguisements effrayants pour faire peur. Mais moi, quand j'étais petite, ce n'était pas très fréquent. En général, en France, on se déguise plus pour le carnaval, pour Mardi Gras qui a lieu en mars, il me semble. Donc, quand j'étais petite, même quand j'étais plus grande, j'aimais beaucoup me déguiser pour aller à l'école.
Peut-être que je vous retrouverai des photos, je vous les mettrai là. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous fêtez Halloween? Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait cette année pour Halloween? Ça m'intéresse de savoir. Bonjour. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai même mal dormi cette nuit. Et je pense que c'est dû au fait que hier soir, j'ai eu un petit coup de stress. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que jeudi, je prends l'avion. Et hier, j'ai fait la liste de toutes les choses que j'avais à faire avant de partir. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps. Donc ça m'a un peu stressée. Et en plus, hier, j'ai perdu du temps à essayer d'apprendre à utiliser un nouveau logiciel de montage. J'ai perdu du temps, j'ai même perdu la journée à essayer d'utiliser ce logiciel qui ne marchait pas bien. Donc ce matin, je vais faire du montage et on se retrouve tout à l'heure. Je fais une pause dans le jardin, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit de voitures. Il fait un temps très bizarre aujourd'hui, il fait gris, il fait nuageux, ce matin il pleuvait et maintenant il fait très chaud, je suis en débardeur. Je dirais que c'est un temps assez orageux, donc je pense qu'il risque d'y avoir un orage tout à l'heure. Donc là je fais une petite pause et je vais bouturer des plantes. Ah, j'ai oublié de prendre des ciseaux. Je reviens. J'ai oublié mes ciseaux. Donc, je vais bouturer des pothos à partir donc de boutures de pothos. Donc, le bouturage, c'est ce qui permet de multiplier une plante et d'avoir une nouvelle plante à partir d'une plante existante. Je ne suis pas du tout une pro, j'ai découvert assez récemment le monde magique des plantes un peu avant notre déménagement et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui me fait du bien, qui me permet de déconnecter. Ici j'ai des feuilles et des tiges de pothos que j'ai coupées d'une autre plante. Donc vous prenez votre plante et vous allez couper la tige en dessous d'un nœud. Ça c'est un nœud. Je vais couper par exemple ici, hop, je coupe avec des ciseaux. Donc une fois que vous avez coupé vos boutures, vous avez plusieurs options pour bouturer les plantes et pour que la plante développe un nouveau système de racines et développe de nouvelles racines. La première option, et je pense que c'est la plus populaire, c'est de mettre ça dans l'eau et d'attendre que la plante développe des racines. Donc là, vous pouvez voir, ça fait quand même pas mal de temps que c'est dans l'eau et ça développe des racines assez lentement. Pour moi, c'est pas la meilleure technique parce que je trouve que c'est assez lent, même si je trouve ça joli. Donc en soi, ça fait comme une plante en elle-même et je trouve ça joli, ça fait de la décoration. Mais sinon, une autre technique qui est plus rapide, c'est de mettre directement dans de la terre. Donc là, j'ai un pot. Ici, j'ai du terreau que je vais humidifier avec mon arrosoir. Je mets un peu d'eau, je remplis mon pot et je vais mettre mes boutures dans la terre directement. Donc ici, je vais en mettre pas mal. L'idée, c'est d'en mettre une dizaine parce que j'ai envie d'avoir une plante bien étoffée, bien dense. Voilà le résultat. Donc ce qui est cool avec cette méthode, c'est que vous avez tout de suite une nouvelle plante. Je vais arroser ça avec mon arrosoir. Et je vais garder la terre assez humide pendant les jours à venir. Mais attention à ne pas trop arroser vos plantes de manière générale parce que c'est la cause numéro 1 de mort des plantes. C'est que
on les aime trop et donc on les arrose trop. Vous pouvez voir ici 2 pothos que j'ai propagés de cette manière et comme vous pouvez le voir, ils ont bien grandi et c'est vraiment hyper gratifiant. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal mi semana? La verdad es que estaba un poquito estresada porque tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo antes de mi vuelo y entonces estaba un poquito estresada. Sí. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bye. Je viens de finir ma leçon hebdomadaire d'espagnol, ça s'est bien passé. Alors là, il est 12h30, il faut que j'aille à la bibliothèque pour rendre un livre. Je vais aller à la bibliothèque pour rendre un livre et je vais emprunter un nouveau livre. Et il faut que je me dépêche parce que je crois que la bibliothèque ferme à 13h, donc je vais y aller. Je ne suis pas du tout prête pour mon vol demain, je n'ai pas commencé ma valise, je ne me suis pas encore enregistrée en ligne et j'ai encore plein de travail, mais il fait un temps magnifique aujourd'hui et j'ai envie d'en profiter, donc on va aller un peu à la plage parce que ce sont les derniers jours où on peut encore se baigner et je n'ai pas envie de rater ça, donc on va aller faire un petit tour à la plage, hein? Tu veux faire un tour à la plage? Ouais. Tu veux aller à la plage? Allez, c'est parti. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette et ouvrir tous les caches-blancs. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un agréable vol. Je suis bien arrivée, on est le lendemain matin. Je crois que je ne vous ai même pas dit où j'allais. Donc, très étonnamment, je suis en France, chez mes parents, où je vais passer une semaine. Donc, je vais finir le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vlog où je vous montre ma semaine. Et puis bien sûr, je vais vous filmer des vidéos en France, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait
pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!